Les états généreux de la vieillesse, vous me dites, pourquoi généreux? Mais parce que les vieux nous ont tellement donné qu'on leur doit beaucoup. Ça, c'est des discours, certes. Mais ça a commencé comme ça. Ça a commencé par un article dans le journal où on disait « Alerte ». La semaine dernière, dans une maison de retraite locale, une petite mamie charmante, qui a toujours une histoire charmante et très sensée à raconter, eh bien cette petite mamie a fait peur à un membre du personnel de la maison de retraite qui nous raconte. Eh bien je lui ai dit comme d'habitude, allez mamie, on se lève pour aller se coucher. Elle s'est levée et m'a regardé. Wow! M'appelle Valentino. Mais j'ai dit, mais je sais bien comment vous vous appelez. Quand fait 50 ans qu'elle m'appelle mamie ou mémé, je m'appelle Valentino. Et voilà, comme ça. En espérant qu'elle n'aura pas contaminé tout le reste. Parce qu'elle est partie. Elle est partie dans le réfectoire, dans la salle à manger. Et elle a dit pareil à tout le monde. M'appelle Valentino. M'appelle Valentino. M'appelle Valentino. Espérons vraiment qu'elle aura contaminé personne. Fin de l'article. Mais ça, c'est le genre de choses qui a l'air de rien, mais qui peut quand même alarmer des directeurs de maisons de retraite responsables. Oui, il y en a. Voilà. Donc, on a envoyé la Valentine chez le docteur, qui a confirmé ensuite que Madame X ne souffrait de rien de grave, qu'elle avait toute sa tête, et que quand on lui avait demandé pourquoi elle avait dit « Je m'appelle Valentine », elle a dit que ça faisait 50 ans qu'on l'appelait mamie et qu'elle s'appelait Valentine. Alors comme elle venait de la campagne, on lui a proposé de l'appeler mémé. Je m'appelle Valentine. Bon, le docteur en a décrété que c'était un trouble, ce qu'il appellerait désormais un trouble obsessionnel de la personne âgée, qui s'applique chaque fois que les vieux font quelque chose qui n'est pas toujours compréhensible. Une topa, T-O-P-A, sachant que chez nous, une topa, ça veut dire une gifle. Le topa sera appliqué chaque fois qu'une personne âgée fera ou dira quelque chose d'incompréhensible. Mais c'est pas tout. La Valentine, c'est qu'elle a fait des émules. Tous ceux qui parlaient plus, tous ceux qui dormaient soi-disant tout le temps, tous ceux qui ne voulaient pas manger, tous ceux qui disaient rien, chaque fois qu'on s'approchait d'eux en disant « Allez papi, allez mamie !» C'est les babons de communis et disions « M'appelle !» Et ils disaient leur nom. Oh là là, oh là là. Elle avait contaminé tout le monde, la Valentine. Donc, ça a fini par remonter à ceux qui nous gouvernent, qui sont loin, mais qui ont des bonnes oreilles, et qui se sont dit, mais enfin, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une révolution? Non. Une révolte? Une rébellion? Oui, mais contre quoi? On n'a jamais tant donné aux vieux. Contre quoi ils pourraient bien se rebeller? Hein? Justement. Contre quoi? Mais c'est que c'est pas tout. Ça remonte tellement. Ces choses qu'ils n'arrivent pas à nommer, ni en bas, les directeurs de maisons de retraite, ni en haut, au gouvernement, que le gouvernement se dit qu'il faut faire quelque chose. C'est là qu'ils ont l'idée de créer les états généreux de la vieillesse. Pourquoi? Parce que les vieux nous ont tellement donné qu'il faut bien leur rendre quelque chose. Mais ils se rendent compte que de toute façon, on ne peut pas juste créer comme ça une entité, il faut lui donner un but. Donc ils ont décidé de faire une formation pour le personnel qui s'occupe des personnes âgées. Une formation qui comprenait entre autres des choses, comment articuler plutôt que crier, comment comprendre les vieux même quand ils ont leur dentier ou même quand ils ne l'ont pas, et quand ils ne l'ont pas, ne pas les obliger à le mettre, ne pas sourire systématiquement
aux vieux, parce que c'est pas parce que vous êtes jeunes qu'ils sont contents de vous voir. Et ainsi de suite, il y a des gens qui sont arrivés, on leur dit, les États généraux disent, vous croyez, oui, nous croyons. Alors ils ont pris note, ils ont noté des choses comme ça, et on a envisagé là, une formation donc, des personnels de maisons de retraite et des médecins. Pendant ce temps-là, quand continuava à la maison de retraite de la Valentine, alors, il y a celui qui se lève chaque matin et qui dit « Mais quel porti, mais quel namorza ». Alors lui, le cuisinier, lui fait un sandwich, il le met dans son sac à dos et il traverse le pays. Vous vous arrêtez pour lui proposer de l'emmener quelque part, de le déposer, de l'avancer sur son chemin. Non, mais quel morza. Et bien on le laisse marcher. Mais c'est qu'un jour, on s'aperçoit qu'il ne revient pas tout seul. Il revient avec d'autres qui sont partis avec lui le matin, qui n'étaient pas là avant. Et quand tous ils vont demander leur sandwich au cuisinier, non, mais vous allez pas, je ne vais pas faire des sandwichs pour tout ce monde. Toi, tu continues de marcher si tu veux. Et vous, là, ok, vous restez là. Il n'est pas bien le jardin de la maison de retraite? Et il y a des maisons de retraite qui n'en ont pas d'aussi beau. Il y a des maisons de retraite qui donnent sur le cimetière. Et il n'est pas beau ce jardin? Et on a commencé à voir des gens qui tournaient dans le jardin, qui regardaient comme ça. Et puis il y en avait d'autres. Il y a celle qui a toujours écrit sur ses feuilles de maladie sans profession, qui était agricultrice donc, qui marche la tête baissée. Elle est tellement courbée que ses mains atteignent ses genoux et elle marche sans cesse dans la maison de retraite en disant « Calchomena, calchomena ». Et il y en a qui continuent, qui la suivent et qui disent « Calchomena, calchomena ». Mais qu'est-ce qu'elle veut semer? Elle a récupéré des lentilles de l'atelier d'art plastique. Elle essaye de les semer dans la terre en plastique, du caoutchouc en plastique de la salle à manger. Mais quand on lui dit « Mais dites donc, vous ne pourriez pas vous servir du jardin pour maison de retraite, spéciale maison de retraite qu'on vous a fait ?» Et quand elle arrive devant ce jardin, spécial maison de retraite, elle dit « Oh, mon Dieu, eh ben auto che lo terro, vei !» Et tous les autres qui répètent derrière « Eh ben auto che lo terro, vei !» Ils sont tous là à dire que la terre, vraiment, elle est haute aujourd'hui. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle met de la terre dans les poches et elle va vers la salle à manger, elle botte de la terre partout per il terreno, et après elle botte le mentiglio. Et elle sème ses lentilles une fois qu'on a semé, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, qu'elle rougeard. Et bien, elle va chercher le pichet. Alors là, lui dit, non, pas le pichet. On veut bien la laisser jouer avec un peu de terre et des lentilles un moment, mais on ne va pas foutre de la boue là-dedans, sinon on aura une révolution à la maison de retraite. Déjà qu'il n'y a personne qui veut nettoyer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle relève sa jupe, elle écarte les jambes au-dessus de sa rangée de lentilles. Elle fait ça à l'ancienne, pour ceux qui ne connaissent pas. Là, on lui rend le pichet. Il y a celui qui, tous les soirs vers 6h, et qui dit « Coiluro, coiluro, calnachunza ». Et bien un jour il arrive à sortir de la maison de retraite sans qu'on s'en rende compte, parce qu'à 6h, on ne sort pas de la maison de retraite. Et un jour, il revient avec sa vache, une de ses vaches, en disant que ci non meglio per la chunza o chi? Et là, le directeur qui vient de Dunkerque, qui comprend, mais qu'est-ce qu'il a dit? C'est quoi cette vache? Il dit que ça sera mieux pour la soigner ici. Il n'a pas vu la poule qu'il avait portée aussi à la femme qu'on a trouvée une nuit en cuisine. On avait demandé aux pensionnaires qu'est-ce qu'ils aimeraient manger. Elle avait dit, mais pourquoi on ne nous fait pas des œufs à la poêle? Oh non, les risques de salmonelle, tout au co. Alors de temps en temps, quand la famille lui demande ce qu'elle voudrait qu'elle leur porte, des uscio et une podelle. Eh bien, il te leur apporte une poule et une poêle, elle va pouvoir se faire cuire ses œufs. Puis il y a celui aussi, il y a celui-là qui, lui, il aime les extincteurs. Alors il passe dans tous les couloirs, il t'attrape un extincteur, il l'appelle mon petit, et il le fait sauter sur ses genoux. Ari, ari, mon pouli, démonire en mouli, perché de lo ciao, perciò la quoto, zao, carin, carao, calin, calao, calin, calao. Et à force de l'oublier, de l'oubrandir, quel extincteur. Mais à force, pauvre, ça fait...
Il s'en passe des choses. Il s'en passe. Et alors, là où ça réfléchit aux états généreux. Donc, les vieux, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Et tout d'un coup, il y en a un qui a une idée de génie, des ateliers mémoire. Alors là, quand l'information part en direction des maisons de retraite, la réponse est très rapide, on n'en a rien à faire des ateliers mémoire. On connaît ça, on l'a fait. Et les vieux, ils ne veulent plus parler du passé. Mais nous, on fait quoi toute notre vie? N'oublions pas que parlait Chanel Pocha. Et maintenant, ils veulent qu'on parle que de ça? Non, on ne veut pas. Non, non. Ils ne veulent pas parler du passé? Mais de quoi ils veulent parler alors? Eh bien de maintenant, pardi. De maintenant. Et de demain, pourquoi pas? Eh bien oui, de demain. Alors les vieux ne veulent pas parler. Non, ce qui s'est passé, parce que quand même les vieux, ils en avaient tellement marre de parler de leur passé, qu'ils voyaient qu'ils y étaient obligés pour des intervenants, pour la télé, pour la radio, qu'ils ont commencé à changer leur passé, à mettre des choses, à en enlever d'autres. Mais non, papa, mais pourquoi tu dis que ton père est mort à la guerre? Il n'a pas fait la guerre, ton père. Eh bien, comme Vittorio, et Digi Choqueboli. Là, le directeur, il a donné. Qu'est-ce qu'il a dit? Que c'est son histoire et qu'il la raconte comme il veut. Le directeur a levé les yeux, il a senti qu'il y a des choses qu'il ne pouvait pas gérer. Et pourtant, c'est des gérants, hein, les directeurs. Alors, ils ne veulent pas comme ça, ils ne veulent pas parler du passé, ils veulent parler de maintenant, ils veulent parler de demain. Eh bien, mais s'ils veulent du aujourd'hui, on va leur en donner. C'est bientôt carnaval. Animation maquillage. Et voici qu'à la maison de retraite de la Valentine arrive une animatrice très contente, avec une belle mallette pleine de maquillage, et un groupe de jeunes, garçons et filles, qui sont en service civique et qui sont là pour l'aider.